Voici le cas du blog Linkfire du site mascargil.fr. Vous voyez qu'il s'agit du répertoire séparé sélection articles. Et ces articles, qui sont donc des mini-articles, présentent des articles de sites tiers et contiennent des liens vers mon propre site, comme ici vers la page d'accueil et contenant mon mot-clé pépite, à savoir Mascargil. Pour que cette méthode ait une influence auprès de Google, vous avez besoin de créer au moins une quarantaine de mini-articles. Alors vous allez voir que ça va très vite à écrire. Vous cherchez juste des articles dans votre domaine. Pour chacun d'entre eux, vous faites un petit texte de présentation. Vous mettez un lien vers l'article complet et vous insérez dans votre texte de présentation un lien vers votre propre site. Cela doit prendre quelques minutes tout au plus par article. Chose importante, pour éviter de spammer Google avec tout d'un coup 40 articles qui soient publiés simultanément, au contraire, vous allez lui montrer que vous avez un site qui est mis régulièrement à jour, parce que ça Google l'adore, et vous allez publier donc d'emblée seulement une dizaine de mini-articles, puis pour les autres, vous allez les planifier grâce à WordPress qui le permet, à raison d'un article publié par jour pendant un mois. Et enfin, bien sûr, respecter les mêmes consignes que j'avais citées pour le blog principal, c'est-à-dire en premier lieu avoir des adresses internet, des URL qui contiennent les mots-clés et non des chiffres. Donc ça se fait via la partie réglage permalien et en ajoutant donc le postname à la place de la structure de lien proposée d'emblée par WordPress. Insérer, créer un nom d'auteur donc qui reprend le mot-clé éventuellement que vous ciblez et ne pas oublier d'ajouter des catégories et des tags. Voilà donc les actions à réaliser pour grimper progressivement dans les premières places de Google. Vous verrez qu'au fur et à mesure de la publication de vos articles et de vos liens sur le web, Google va faire monter votre site dans les résultats de recherche un petit peu par saut de puce au début, puis de manière plus progressive au fur et à mesure que vous vous approcherez des premières positions. Pour aider votre montée rapide dans les résultats de Google, je vous livre un moyen complémentaire que vous avez à votre disposition, dont il ne faut pas abuser et utiliser d'une manière très éthique. Vous pouvez vous appuyer sur les blogs en y obtenant une poignée de liens. Et je précise uniquement en vous concentrant sur des blogs exactement dans votre domaine. Allez sur Google Blogs, tapez le nom de votre niche et pour chacun des 20 blogs les plus importants, trouvez un article qui vous intéresse et réagissez ou participez à la discussion en commentaire. Ne faites pas un commentaire qui s'apparente à du spam, mais un commentaire intéressant qui s'efforce d'apporter une valeur ajoutée comme une information complémentaire ou un point de vue sur l'article. En faisant cet effort, l'avantage sera triple. Premièrement, vous pourrez inclure un lien vers votre site et si vous mettez votre mot-clé pépite en pseudo, vous gagnerez un lien optimisé à partir d'un site que Google adore parce que vous l'aurez trouvé dans les premières positions de Google. Par ricochet, vous allez donc recevoir une partie de cette confiance. Deuxièmement, vous construirez une relation avec un blogueur de votre secteur qui pourra déboucher sur un partenariat ou un contact utile à l'avenir. Et troisièmement, votre commentaire ne sera pas mis à la poubelle comme un spam. Voilà donc une des méthodes que vous pouvez suivre pour dominer en l'espace de quelques semaines seulement une niche de marché sur Google. Si je prends l'exemple de Mascargil, la montée du site dans les résultats de recherche de Google s'est faite très rapidement, dès même 3 semaines. Et c'est une progression courante, reproduite sur de nombreux mini-sites du type de mascargil.fr. Alors, pour suivre votre position dans les moteurs, je vous conseille 2 outils. L'un, entièrement gratuit et en français, se nomme SEOsoft. Donc voici la page de téléchargement du logiciel.
Et vous voyez ici à quoi ressemble l'interface du logiciel. Le principe est le suivant. Pour un mot-clé, vous allez ajouter une série de pages qui visent ce mot-clé et SEOsoft va automatiquement vous dire à chaque démarrage de votre ordinateur, donc chaque jour par exemple, si la position de vos pages par rapport à ce mot-clé. Donc vous allez pouvoir voir l'évolution de votre site par rapport à un mot-clé en particulier. L'autre logiciel est en anglais, c'est toujours l'incontournable Market Samurai, qui est très performant si vous devez suivre le référencement d'un site ayant beaucoup de pages et qui vise de nombreux mots-clés. Mais SEOsoft fera l'affaire si vous cherchez à suivre une poignée de mots-clés comme dans cet exemple. Pensez bien sûr à installer Google Analytics et Google Webmaster Tool pour comprendre d'où viennent vos visiteurs, ce qu'ils font sur votre site et vérifier que vous n'avez pas d'erreurs techniques qui pénaliseraient votre site. Ça, vous le verrez notamment via la partie diagnostic de votre site dans Google Webmaster Tool. J'en ai fini pour cette étude qui vous montrait donc comment arriver en première page de Google sur un thème précis. Pour rappel, cette méthode que je viens de vous partager, vous pouvez l'appliquer à n'importe quel type de site. Et cela aura d'autant plus de sens si vous désirez créer des sites spécialisés d'affiliés, des sites pointus pour promouvoir vos propres produits, ou encore si vous désirez vous positionner sur une niche de marché que vous avez du mal à atteindre avec votre site principal. Par exemple, si vous avez un gros site d'e-commerce. J'espère que vous avez apprécié ces conseils qui vous ont permis de découvrir une approche qui donne de très bons résultats rapides tout en demandant un effort minimal. Je sais que c'est un point qui fait partie des préoccupations de beaucoup d'entre vous. Vous avez certainement des questions. Eh bien, je vous propose de les mettre maintenant en commentaire et au fur et à mesure que vous allez appliquer cette méthode. Donc allez-y, réagissez à cette étude, je suis là pour vous donner mon feedback. Je vous donne rendez-vous donc en commentaire pour discuter autour de cet article et je vous dis à très bientôt.